Bon, ce que je tiens entre les mains, c'est en théorie un gadget pour pouvoir hacker des trucs. Normalement, avec ça, je dois pouvoir éteindre des télés à distance, pirater des réseaux Wi-Fi, pirater des Bluetooth et bien sûr, d'autres trucs un peu illégaux. Bref, on est parti pour tester le M5 Stick C. Mais juste avant, je vais vous casser les couilles parce que t'as vu, les vidéos, elles sont pas mal. Wesh, mes grosses mains, frère. Et les gars, c'est la première vidéo facecam, soyez tranquille, ok? C'est trop bizarre de parler à une caméra. Mais du coup, c'est à moins que tu lâches un petit abonnement, un petit like. Ah, ça aide toujours, frérot. Donc bon, déjà, pour ceux qui se demandent, il y a quoi dans le bestiau? C'est une carte électronique basée sur un ESP32. Donc, en gros, c'est un ESP32, en gros, c'est un truc comme ça qui te permet de faire plein de trucs, frérot. Et ensuite, sur cette ESP32, là-dedans, t'as genre une LED infrarouge, un buzzer, des boutons, logique. C'est t'as la liste de tous les composants. Bon, là déjà c'est assez stylé, mais comment tu veux que juste ça, frère, ça arrive à hacker des réseaux Wi-Fi? Bah c'est simple, pour ça il nous faut un firmware. Un firmware c'est quoi? C'est un logiciel tout simplement qui permet de... Donc dans mon cas là, pour la vidéo, je vais utiliser un firmware qui s'appelle Shark Firmware. Et en gros c'est un dérivé d'un autre firmware très connu qui s'appelle Nemo. Peut-être que tu as déjà entendu parler. Bref, c'est parti pour le test. Bon, du coup, beau gosse, comme je l'ai dit à 30 secondes, on est parti pour faire le test. Le problème, c'est que normalement, j'enregistre le son avec ça. Sauf que là, du coup, vu que je vais aller dans une autre pièce, bah, le son il va être dégueulasse. Donc, c'est parti. Là, normalement, le son il est dégueulasse. Mais on va essayer le SP32. Et donc, du coup, là, j'ai le SP32 qui est déjà lancé. Là, vous y voyez en mode inversé, mais je sais pas, je me débrouillerai au montage. Et donc on est parti pour faire le test. Là vous voyez ma petite chambre et tout. Donc là on est dans mon salon. Et ici les gars on a le MC5 stick je sais pas quoi. Et on va pouvoir éteindre la télé grâce à ce petit truc. Donc c'est parti. J'ai sélectionné les paramètres qu'il faut. Et normalement quand je vais appuyer ce gros bouton, et ben la télé va s'éteindre. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc là ça parle de shit et tout. Mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc là comme vous pouvez voir ici il y a le récepteur. Et normalement si j'appuie dessus, voilà, comme vous pouvez voir, c'est éteint de manière super rapide, donc ça montre que bah, ça marche bien. Et donc on va pouvoir passer au prochain truc qui est le Bluetooth, il me semble. Donc comme on a pu le voir, le test sur l'infrarouge avec le M5 Stick, bah il a bien marché. Et donc maintenant on passe à l'infrarouge. Et donc maintenant on passe au Bluetooth. Et pour passer au Bluetooth, je vais venir récupérer un vieux téléphone que j'avais. Donc c'est un téléphone Android et on va venir faire les tests dessus. Le seul problème qu'il y a, c'est que ça marche mieux sur iPhone logiquement. Mais c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Donc juste là, on a le téléphone, comme on peut le voir. Et ici, on a le SP32 qui est déjà sur le mode pour faire les trucs Bluetooth. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais pas venir me faire chier. Je vais aller dans Android Spam, comme vous pouvez le voir là. Et je vais aller dans les paramètres et puis je vais venir régler le Bluetooth. Je vais venir activer le Bluetooth tout simplement. Et si je viens activer l'Android Spam, donc là comme on peut voir, la LED se met à clignoter. Et comme on peut voir, vous voyez le Bluetooth. Donc comme on peut voir, ici il y a deux appareils Bluetooth qui sont pas du tout chez moi, les gars, je sais même pas ce que c'est, frérot. Et donc, bah, on peut voir que ça crée des faux appareils Bluetooth. Attends, il y en a un autre, tu vois, voilà, il y a des appareils Bluetooth aléatoires qui apparaissent. Mais le plus intéressant, c'est sur iPhone, et donc on va switcher de caméra. Donc là, vraiment, je vous promets pas que la qualité, elle risque d'être intéressante, mais bon, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Il enregistre avec un coup, la Kikizo, qualité, elle vient de prendre un sacré coup, mais c'est pas grave, ça va nous permettre de tester le M5 Stick sur les Apple, les iPhones en général. Et vous allez voir que là, la qualité, elle est vraiment beaucoup plus intéressante. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir activer le Bluetooth. Donc maintenant que je viens d'activer le Bluetooth, il y a deux fonctionnalités qui sont intéressantes avec le M5 Stick. Alors je vais voir si ça... ça fait pas le focus, c'est vraiment nul. Ok, si là vous voyez à peu près. Ok, donc en gros on a deux trucs. On a le Apple Juice, ce qu'on va venir faire tout de suite. Et en gros ça va venir mettre la liste de tous les... comment dire, ça va me donner la liste de tous les chips de Bluetooth qu'il existe. Je sais pas trop comment vous dire, mais tous les types de signaux, vous voyez. Donc là par exemple, si jamais je veux faire des AirPods, je viens. On voit pas du tout, mais... Et si je fais OK, ça va venir spam. On voit pas très bien, on voit même pas du tout la LED, mais c'est pas grave. Et là normalement si j'active ça... là il devrait détecter, vous voyez, des AirPods tout simplement, alors que je n'ai aucun AirPod présent. Donc ça c'est pour ce qui était de la première fonctionnalité, mais il y a encore une autre fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Je vais aller tout simplement dans Bluetooth, et ici on peut voir source Apple Crash, et tout simplement c'est le spam Bluetooth pour iPhone. Donc si je viens cliquer dessus, boum, donc là on voit que ça clignote beaucoup plus vite, vous voyez pas parce qu'il y a la lumière, mais... Et si jamais je viens allumer ça, là normalement ça devrait être la foire. Voilà, donc comme on peut voir là, il me propose de configurer un nouvel iPhone.
Voilà, comme vous pouvez voir, ça spam. Alors ça spam pas très vite parce que iPhone maintenant ils ont mis des sécurités. Mais je pense que si vous faites ça sur des vieux iPhones, là il y a moyen que ce soit la giga hagra pour la personne qui reçoit les trucs. Et du coup on va pouvoir passer à la dernière fonctionnalité qui est concernant les réseaux Wi-Fi. Donc c'est parti. Donc comme on a pu le voir avec le Bluetooth ça marche pas trop mal, même si on peut voir qu'il y a un peu de délai. Mais moi faut savoir que ça je l'avais fait l'année dernière dans ma classe et vraiment c'était super drôle. En gros je t'explique vite fait, le cours c'était la grosse foire, il y avait tout le monde sur leur bigot. Et frérot, toute la rangée du fond elle était sur Brawl Stars mon pote. J'ai envoyé le truc, il y a tout le monde qui pétait son crâne. C'était vraiment drôle. Maintenant on va passer au réseau Wi-Fi et donc voilà, c'est parti. Bon, maintenant qu'on est paré, donc là on peut voir, j'ai toujours le petit stick machin, et là du coup on a le téléphone. Ce que je vais faire, oh là là, oh là là, il a vraiment du délai ce fou. Donc avec le téléphone, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me connecter au réseau Wi-Fi de chez moi. Et donc pour la première fonctionnalité qu'on va avoir, qui est un truc qui permet d'attaquer les réseaux Wi-Fi tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un speed test sur le téléphone sans et après l'attaque pour qu'on puisse comparer tout simplement. Donc comme on peut voir, sans l'attaque, on est à, bon, on va dire 8 en descendant et 8 aussi en ascendant. Et puis là du coup je vais relancer le test, mais cette fois-ci en attaquant. Donc j'ai juste à aller dans Wi-Fi. Ici j'ai le scan de Wi-Fi, donc tout simplement Wi-Fi scan. Et là on va avoir les listes de tous les Wi-Fi de chez moi. Donc bien sûr ce sera flouté pour vous, parce que je veux pas qu'il y ait des petits malins qui aillent me la mettre à l'envers tout simplement. Donc et je sélectionne mon Wi-Fi et là comme on peut voir touche M5 et donc là tout simplement je vais pouvoir appuyer sur la touche pour attaquer. Et donc ici on a plusieurs types d'attaques. Je sais que ça fait pas le focus, je suis désolé les frères, mais je peux pas faire mieux. On a plusieurs types d'attaques et donc tout simplement je vais venir choisir l'attaque normale. Donc comme on peut voir là c'est écrit en rouge. Et donc je vais relancer le test et là on va voir, normalement ça devrait être pire. Voilà, donc comme on peut voir, là le truc il est quand même pas mal descendu, il a perdu la moitié de son efficacité. Pourquoi est-ce que ça n'a pas vraiment marché de manière super méchante? C'est pour la simple et bonne raison que ça normalement ça permet d'attaquer des réseaux Wi-Fi 2,4 Hz. Et bien sûr là, le Wi-Fi de chez vous normalement c'est un 5 Hz. Mais vous inquiétez pas, ça reste quand même utile parce qu'il y a énormément de réseaux Wi-Fi qui sont encore en 2,4 Hz. C'est encore d'actualité ça, donc comme on peut voir, bah une fois de plus ça marche, mais c'est pas la seule fonctionnalité qu'on a avec le Wi-Fi. Et donc on va revenir vite fait au bureau, je vais vous expliquer un truc et on va revenir ici. Et là vous allez voir les choses crazy que vous pouvez faire avec ça. Donc comme je l'ai dit juste avant, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'était vraiment des trucs vraiment gentils, mais là on va rentrer dans le thème de l'illégalité, on va faire du phishing, donc je t'expliquerai après ce que c'est, mais en gros c'est complètement illégal. Donc là je vais le faire sur moi-même, donc il n'y a pas d'embrouille ou quoi, mais dites-vous que ça c'est vraiment illégal, vous pouvez avoir des problèmes avec la justice. Et moi mon but c'est pas de créer des délinquants ou quoi, mon but c'est juste de vous faire partager l'électronique et tout gros, les petits trucs comme ça là, moi je trouve ça intéressant. On va passer au test tout de suite parce que je pourrais vous expliquer comme ça mais c'est chiant. C'est chiant. Donc on passe au test. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va voir la dernière fonctionnalité. Mais avant, pour bien, tu sais, la rétention d'audience, frérot, c'est important. Je vais vous montrer 2-3 autres petits trucs. Par exemple, ici on a un truc, bon vous voyez toujours pas assez peut-être. Spam funny, et tout simplement si je viens cliquer ici, ça va venir mettre des réseaux Wi-Fi, tous les plus aléatoires les uns que les autres. Donc tout simplement si jamais je vais dans le réseau Wi-Fi et que je regarde la gueule des différents réseaux Wi-Fi disponibles, on va en voir une chier pas possible frérot. Il doit y en avoir une centaine à peu près, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça y est, ça va se mettre à jour. Donc comme on peut voir, il y a vraiment une quantité abusée de réseaux Wi-Fi. Oh, je viens de disparaître. Alors là faut savoir que j'ai mis le truc par défaut que t'as dans l'application. Mais en gros ces réseaux Wi-Fi là tu peux venir changer le nom. Mais wesh, pourquoi ils trollent comme ça? Donc ça c'est les Wi-Fi de base. Bon là le téléphone il pue tellement la merde, je pense que ça marche pas. Mais je vous promets sur les iPhones ou quoi ça marche vraiment bien. Et c'est assez drôle, donc t'as une centaine de Wi-Fi et tout. Et tout ça tu peux venir y personnaliser toi. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va passer à la dernière fonctionnalité qui est vraiment la plus dangereuse si vous voulez avoir mon avis. De toute façon ça je vous l'ai déjà expliqué. Donc ce que je vais venir faire c'est qu'on va aller dans Wi-Fi une fois de plus. Vous pouvez voir Wi-Fi. Je vais aller dans Nemo Portal et là mon gars ça va chier. Donc ici tout simplement ce que ça va venir faire c'est que ça va venir créer un faux réseau Wi-Fi. Sauf que celui-ci il est vraiment hard. Donc déjà tu peux le nommer comme tu veux. Donc moi bien sûr Wi-Fi du kebab mon frère, tu t'attendais à quoi? Et là comme on peut voir il vient d'apparaître juste là. Et si je viens cliquer dessus, c'est complètement un faux réseau Wi-Fi.
sauf que ça prend l'apparence d'un vrai réseau Wi-Fi sur lequel tu pourrais être connecté. Et donc ici il y a écrit connectez-vous au réseau. Vous savez, c'est comme dans les hôtels et tout, où ils vous donnent un mot de passe, un identifiant, et tu dois mettre ça. Et bah là c'est la même chose. Quand je vais venir cliquer dessus, ça va venir tout simplement ouvrir un navigateur sur lequel je vais pouvoir me connecter. Sauf que le truc, c'est un clone de Google. Là, on dirait vraiment c'est Google, sauf que c'est pas du tout Google en fait. C'est complètement faux. Et donc, pour vous montrer ça, je vais vous montrer. Donc là, il me demande l'adresse email. Donc là, je vais mettre, c'est pas moi, adresse @gmail. Les mots de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4. Là, je vais mettre suivant. Là, il me dit, ok, t'inquiète, ça a été pris en charge. La connexion, elle va arriver dans quelques instants. La réalité, c'est que la connexion, elle va jamais arriver. Et là, comme on peut voir, victime, c'était à 0 et là maintenant c'est à 1. Ce que je vais pouvoir faire, c'est si jamais je vais sur Google Chrome, je vais pouvoir taper une adresse IP précise qui va venir se connecter à ça et on va pouvoir récupérer les informations. Et ça vraiment, c'est vraiment abusé. Donc comme on peut voir ici, on a le nom de l'adresse IP et ensuite on a le chemin. Donc 172.0.0.1, je mets ça, je mets /crids comme ceci. Comme vous pouvez voir, il y a écrit aucune connexion internet, enfin je sais pas si vous voyez, mais on arrive quand même sur une page qui est ça en fait. Et tout simplement les gars, on peut venir retrouver exactement les mots de passe que j'ai rentrés tout à l'heure. Donc c'est-à-dire adresse email, adresse Gmail et 1, 2, 3, 4. Donc je peux comprendre que c'est assez flippant. Je peux venir aussi également changer le nom du truc. Donc tout simplement le nom du réseau. Ici je vais pouvoir changer. Donc là j'ai mis Wi-Fi du kebab mon frère. Mais si je veux, je peux complètement mettre le nom d'un hôtel, vous voyez. Voilà, comme on peut voir, Wi-Fi hôtel juste là. Donc bien sûr, je fais cette vidéo, c'est pas pour vous encourager à faire ça. Surtout que c'est complètement illégal. Et en plus c'est chelou frère. Pourquoi tu veux les mots de passe de quelqu'un? Ça sert à quoi? C'est juste pour aller lui casser les couilles. Donc ça ne sert à rien. Mais c'est surtout pour faire de la prévention les gars. Parce que ça c'est des vraies attaques. Hein. Ça s'appelle du phishing comme je vous ai dit. Et de toute façon je vais vous expliquer ça Je vais mieux vous expliquer ça juste maintenant. Là. Boum. Maintenant je vais venir vous expliquer globalement qu'est-ce que je viens de faire et comment ça s'appelle, quel genre d'attaque c'est, comment s'en protéger. Donc déjà le type d'attaque que ça s'appelle du phishing. En gros c'est toutes les techniques de hacking qui requièrent du social engineering. Donc en mode c'est pas une faille système, c'est pas une faille je sais pas quoi, c'est pas un logiciel malveillant. Le seul ennemi c'est toi-même. Mais du coup, comment s'en protéger? Bah, faut juste être attentif et pas se connecter à n'importe quel réseau Wi-Fi. Bref, sur ce, moi, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je pense que je t'ai à peu près tout dit à propos de ça. Quoique, il reste encore pas mal de fonctionnalités si ça vous intéresse, les amis. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo elle vous a plu, si vous avez trouvé ça cool. Et il y a moyen que je fasse d'autres vidéos parce que là, ça, dites-vous, c'était juste un firmware. J'ai même pas exploré toute la fonctionnalité du firmware. Donc, vraiment, il y a encore des choses à dire sur ce petit truc. Et si ça vous intéresse, moi, ça me dérange vraiment pas de faire une vidéo là-dessus. Bref, ciao.